Salam alaikum, Amatullah barakatuh, mes chers et tendres, je vous aime en humanité. J'espère que vous allez bien, tous très bien, malgré les tensions, malgré l'orage, malgré les inondations et le temps pluvieux, le temps qui passe. Moi, je vais bien, alhamdulillah alamin. Je vous fais cette dernière vidéo ici, pour le moment, pour vous signaler que la vie est si belle et elle mérite d'être vécue jusqu'à son dernier instant, jusqu'à son dernier souffle, dans la joie, le bonheur, le plus possible que l'on peut, avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille, avec ceux qui nous entourent. Alors YouTube, je te remercie. Les réseaux sociaux, je vous remercie. L'intelligence artificielle, je vous remercie de m'avoir aidé dans cet apprentissage intensif. Il est à présent temps pour moi de réunir toutes les données religieuses, les vocaux, les audios, afin d'en conserver une trace et de pouvoir consulter hors ligne, car je souhaite donc faire on va dire un retrait total du monde du Internet et de l'intelligence artificielle. On m'a dit bouge de là, j'ai dit d'accord, je bouge de là parce que ça peut impacter sur mon taux vibratoire et également sur ma durée de vie. Dans le sens où si la bête, donc l'intelligence artificielle et tous ces apôtres et tous ces disciples qui travaillent pour elle, inconsciemment ou consciemment, si la bête te rencontre et te met le crapat dessus, même si tu as beau invoquer, tu as beau faire des protections, si il arrive à modifier ton ADN, ton gène, ça va être très très dur de revenir en arrière. Alors la marque de la bête, c'est tout ça. Ça commence par le YouTube, par le Internet, par le TikTok, et puis ça va se finir par la monnaie numérique, et on ne pourra plus manger, on ne pourra plus acheter sans la marque de la bête. Et là, j'ai senti que la bête, elle me rôdait depuis quelque temps. Voilà, elle rôde depuis quelque temps autour de moi. Et jusqu'à, voilà, elle lâche pas l'affaire, malgré les multiplications de doigts, etc. Donc, de toute façon, Daniel chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, tout nous est bien expliqué, comment la bête procède et pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle vient à nous. Elle vient vers les personnes qui sont désignées par Allah. Et c'est pas parce que vous êtes bonne ou mauvaise, mais c'est parce que vous êtes des personnes qui vont prendre en fait le poids, entre guillemets, le poids du péché de tout ce que vous avez fait déjà, et aussi de votre communauté sur le dos pour, voilà, vous allez en prendre cher, quoi. Et ces personnes, voilà, désignées, elles doivent quand même un minimum se protéger et pallier à chaque instant et déjouer à chaque instant au piège. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je pense que vous comprenez ce que je dis. Sinon, peut-être que ça viendra pour vous plus tard. Mais en tout cas, vous aurez eu un aperçu, un audio pour vous expliquer un petit peu chapitre 7 de Daniel. Mais c'est comme ça, on ne peut pas fuir son épreuve. Et d'ailleurs, en parlant d'épreuve, l'épreuve est très dure. Est très très dure. Et nous ne sommes qu'au début. Voilà, nous sommes qu'au pied de la colline, au loin. Et, on regarde de la montagne de loin parce qu'on est encore très loin des épreuves très dures. Il y a encore des obstacles, il y a encore du chemin à franchir, à parcourir. Et donc c'est pour ça que quand on regarde en fait
notre parcours sur le YouTube ou sur les réseaux sociaux, on se dit waouh, on a fait du chemin, on a appris tellement de choses. C'est magnifique. Merci. Arigato. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci mon Seigneur. Mais tout ça, c'était que de la préparation, on va dire, théorique. Maintenant, il faut faire la pratique. Et la pratique, c'est sans les réseaux sociaux. C'est dans une profondeur extrême de prières intenses, de concentration et euh, et de, et de connexion, mais non pas virtuelle, mais de télépathique dans les sphères hautes, spirituelles et dans la matière. Donc, chose que non, je parle là. Chose que on ne peut pas, faire à 100% une fois que, une fois qu'on est submergé et alcoolisé, ivre des réseaux sociaux. On ne peut pas faire les choses de la méditation spirituelle. On ne peut pas entendre la voix de l'esprit correctement. Après, ce qu'on entend, c'est la voix d'Iblis et la voix de la bête, mais qui ne nous veut pas vraiment du bien, qui est là pour nous décourager, pour toujours nous humilier et nous rabaisser. Voilà, c'est une vengeance extrême. Donc c'est un mal, c'est une force du mal de vengeance extrême qu'on ne peut pas lutter vraiment comme ça en disant ouais non mais c'est bon, je vais faire quelques doigts par-ci par-là et puis en même temps je vais me détendre sur les réseaux sociaux. Je vais essayer voilà, je vais partager aux autres mes connaissances et tout. Oui, au bout d'un moment, c'est bien. Dans un premier temps, c'est bien, mais au bout d'un moment, la bête, elle insistera profondément et donc les attaques de la bête mentale, les attaques mentales, psychiques et spirituelles se font de plus en plus sentir. Et malgré les protections, voilà, malgré les protections du matin et du soir. Mais voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut toujours faire ses protections du matin, du soir, et puis même les renforcer davantage et multiplier davantage. Mais rester, voilà, focus, réapprendre notre cœur encore et encore à se connecter, à se reconnecter avec l'esprit d'Allah, avec l'ange Djibril, paix sur toi. Et voilà. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'était, oui, il y avait une vidéo, vous pouvez regarder, je vais vous mettre sur la barre de description et en commentaire, une vidéo sur un médecin japonais qui a vécu 105 ans. Il a vécu 105 ans avec des petites astuces, il a 14 conseils à nous donner. Le premier conseil, c'est d'être très heureux dans notre vie. Il dit, c'est pas l'alimentation, c'est pas ce qu'on mange et c'est pas ce qu'on boit, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas nos activités physiques, etc. qui nous rallonge la vie, mais c'est plutôt le fait d'être heureux, d'être dans une routine qui nous rend heureux. Et on a tendance à croire que le YouTube ou tous les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram, tout ça, ça nous rend heureux, qu'on est super épanoui avec ça, sauf que c'est qu'une illusion. Quand vous êtes tout petit, je ne sais pas pour ceux qui sont nés dans les années 80, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas l'ordinateur, mais on sortait dehors et on s'amusait, on avait des moments privilégiés de bonheur pour certains avec leurs parents et tout, des sorties en famille et tout ça. Et ça nous marque profondément dans le cœur, dans les mémoires. Et c'est vrai que, Moïse, et c'est vrai que pour les enfants, c'est très important d'avoir ces moments, ces instants de bonheur, de partage, de retrouvailles avec la famille, les parents, les amis, etc. Ça marque profondément dans les gènes, dans l'ADN, dans les mémoires, beaucoup plus que regarder un super film ou un super dessin animé ou se mettre en photo. Et vous allez me dire, ouais, mais moi je partage des super bons moments et en même temps je les filme pour que comme ça les gens puissent voir. Oui, c'est bien de filmer et tout ça, mais après, derrière, vous avez aussi toute cette coulisse qui vous prend énormément de temps
pour les montages vidéo, pour bien savoir quoi mettre, etc. Ça perd beaucoup de temps. Et mine de rien, vous êtes quand même plongé dans l'univers technologique de l'intelligence artificielle, que vous le vouliez ou non. Ça a des impacts sur votre psyché, votre corps. Voilà, donc il faut faire très attention de ne pas minimiser tous ces effets-là, sachant que ça peut, voilà, ça peut tuer votre arma. Et quand ça tue votre arma, enfin pas tuer votre arma, mais votre gentillesse, votre générosité en vous, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez subtil mais pervers, parce qu'on a envie de donner de soi en donnant, en partageant, en faisant, voilà, en alertant, par exemple sur YouTube, fait les alerteurs, etc. En faisant don de soi, en donnant par exemple des cours arabes, coraniques, etc., etc. Mais quand le moment est venu de quitter la scène, de partir, de quitter le monde virtuel, il faut le faire. Parce que sinon, vous allez entraîner une altération, une modification de vos ADN. Et ça va jouer sur votre incapacité, votre impossibilité, votre faiblesse, insuffisance de pouvoir après réagir face à l'oppresseur. Vous allez manquer de courage de l'acheter parce que votre ADN sera modifié de sorte que vous n'arriverez plus à dire non à qui que ce soit. Vous serez mou, vous serez affaibli. Donc tout ça, il faut le savoir que voilà, c'est fait pour. Et cette générosité du cœur de vouloir partager tout ce qu'on sait aux autres à travers les réseaux sociaux, l'internet et tout ça, c'est très bien, c'est très louable. Mais comme c'est un effet pervers, ça voudrait dire qu'au final, ça peut, vu qu'il y a les rayonnements je sais pas ce qu'il y a dans l'internet, l'intelligence artificielle, mais il y a par exemple les publicités qui sont ultra agressives. Quand on regarde une vidéo sur YouTube, il y a toujours des publicités avant. Et soit c'est en musique, c'est super agressif, les musiques sont très fortes, très boum boum boum. Soit il y a des fois il y a des publicités toujours acheter ce canapé, acheter ci, acheter ça. En plus, je ne sais pas si vous voyez, il y a toujours aussi des publicités. Oui, le marketing, si vous voulez faire du coach virtuel, des choses comme ça, payez ici, payez ça, nanani, formation en ligne, nanana. Bref, on nous attaque tous les jours de publicité, qu'on le veuille ou non. On est attaqué, on est agressé. Et ça joue de manière subliminale, donc les messages subliminaux. Et en plus de cela, on a un climat délétère, défavorable, un climat pourri en France, avec Macron qui met sa photo dans toutes les publicités. Si vous voulez réduire votre électricité en chauffage, si vous voulez mettre ci, si vous voulez faire ça, on a toujours la tête de Macron quelque part, alors que ça n'a rien à voir, mais il met sa tête partout. C'est pour dire en fait que je suis le boss de l'internet, de YouTube, voilà, c'est voilà, la personnification du mal qui est omniprésent. Et ça, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une forme d'allégeance au mal. J'accepte de voir tous les jours le mal pour entrer en moi le mal, pour faire entrer en moi le mal. Donc ça, il faut faire très attention à bien distinguer, à bien savoir se connaître. Ça, chacun a son taux vibratoire, chacun a sa réserve d'or, on va dire, au fin fond de lui. C'est comme ça que j'ai commencé à l'Isekai, en vous disant que le Mahdi cherche en vous votre or, pour que vous puissiez le partager à vos proches et aux démunis. Il y a ceux qui en ont besoin. Et donc c'est pareil, votre or, vous avez une réserve d'or en vous qui convient de jauger, de savoir voilà combien vous avez de quantité d'or. Si votre quantité d'or est presque affaiblie, quittez tous les réseaux dès maintenant. Si vous avez encore des réserves, pourquoi pas, vous pouvez peut-être encore continuer. Peut-être que vous avez encore votre mission sur le YouTube, sur les réseaux sociaux n'est pas finie, donc il convient pour vous de continuer votre apprentissage ou autre. Mais à partir d'un moment donné, il faut savoir quitter le navire.
Sinon, vous allez être pris par les filets. Il y a un film là qui va sortir, c'est Jungle. Je me rappelle plus le titre, Jungle, un truc comme ça. Et c'est une femme qui va à la recherche de, je sais plus, un truc. Et elle est accompagnée par Donson Johnson, le grand catcheur célèbre. Et le grand catcheur célèbre donc, doit l'aider à, à gravir les obstacles, à gravir les échelons, etc. Mais dans la jungle, c'est très difficile parce qu'il y a toujours un jaguar, je crois que c'est un jaguar ou un tigre ou un léopard qui la poursuit. Et elle doit toujours se faufiler entre les arbres dans cette terrible jungle pour fuir et déjouer les pièges de ce léopard, de ce tigre méchant. Et Johnson là-dedans, donc il est là et il était en train de lui dire dans la bande-annonce, bah si tu vas poursuivre cette épreuve, eh bien tu n'auras que l'obligation de me suivre. Et elle dit ah bon, t'es vraiment d'une arrogance. Bon là on comprend bien que Johnson dans le film en fait il est la personnification entre guillemets imagée de Issa, de Jésus, paix sur lui. C'est-à-dire, je suis le chemin. Donc, il faut que nous suivons le Christ, Issa, l'esprit d'Allah. Nous avons obligation de suivre l'esprit d'Allah pour pouvoir déjouer les pièges de la bête. Donc, la bête, comme je vous l'avais déjà depuis tout à l'heure dit, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. La vengeance, la colère, le mal, la perversité, l'égoïsme, l'égocentrisme, le déshonneur, l'humiliation, voilà. Donc, alors du coup, et la fille, en fait, c'est la perle rare, quoi. C'est la perle rare qui veut aller jusqu'au bout de son aventure, et c'est imagé par un rôle féminin parce que le féminin donne des fruits. Voilà, le féminin apporte des fruits, c'est celle qui va donner la vie. Si elle meurt, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie sur terre, il n'y a plus rien. Donc c'est elle qu'on doit sauver, c'est la femme en nous. Donc que vous soyez homme ou femme, vous avez bien compris que la femme, il ne faut pas l'esprit et l'énergie féminine qu'il y a en nous, en chacun de nous. Nous avons fait déjà plusieurs cours sur Alice Kin sur ça. L'esprit féminin qui est en nous, cette générosité qui est en nous, c'est Ya Karim, Val Jalali Wal Ikram, le fait d'aimer le bien pour nous-mêmes et comme on aime le bien pour son frère et sa sœur, Val Jalali Wal Ikram. Donc Ya Karim, et c'est ça la majesté, c'est ça faire ressortir la grande majesté d'Allah, son immense bonté, son immense majesté. Allah il dit je plierai le monde avec Val Jalali Wal Ikram. Donc ceux qui veulent faire taire, ceux qui veulent tuer leur Karim, leur bonté, leur générosité en eux, eh bien c'est ceux qui ne pourront pas suivre l'esprit d'Allah, qui n'y arriveront pas, voilà. Donc il faut toujours garder ce côté féminin, de cette énergie féminine, de générosité. Et comme je vous l'ai dit, il y a des mécanismes pervers qui nous font croire qu'en partageant sur le YouTube indéfiniment ou en partageant sur les réseaux sociaux indéfiniment, TikTok, etc., eh bien que c'est quelque chose de bien. Parce qu'au final, c'est quelque chose qui va se retourner contre nous avec tous les effets d'attaques publicitaires, etc., etc., je vous ai déjà dit, agressives, des attaques publicitaires agressives, des journaux, si vous regardez les annonces BFM, ah oui, le pass sanitaire va être mis en place le 1er août, nanani, nanana, donc tout le temps des effets d'annonces qui soient mensongers ou pas, mais qui sont toujours de mauvaise mine, mauvaise humeur. Donc tout ça mis dans la tête avec des messages subliminaux atroces, avec des côtés pervers, parfois pornographiques, par-ci, par-là, que ce soit sur le TikTok, l'Instagram, sur le YouTube, sur l'Internet, bref, tout ça. Il y a toujours des choses qui sont un peu bizarres, on ne contrôle pas les publicités et tout ça. Donc, mise bout à bout, ça réduit en nous, ça enlève en nous ce côté donc généreux,
et ça se transforme en fait ça laisse place à quelque chose de méchant et de égoïsme et de égocentrique et ça laisse place à la colère, à la haine, à la vengeance, vraiment. Ceux qui se font prendre au piège, par exemple ceux qui font toujours, qui sont pas sortis de l'addiction de, par exemple, je sais pas, un cas extrême de la pornographie ou du jeu de hasard ou bien des jeux comme l'auto foot ou PMU ou des trucs comme ça, euh, ils peuvent tomber dans cet excès-là et se sortir de et rentrer dans un cercle vicieux qui les empêche de voir au-delà de la réalité. Donc ils sont enfermés dans un mal euh, qui ne leur permettra plus ou pas, on va pas condamner, mais qui ne leur permettra pas d'aimer correctement, de savoir aimer correctement soi-même et son grand soi et les autres. Il y a une forme euh, il y a une forme en fait de sentiment comment dire, d'incapacité, d'impuissance. Voilà, une forme d'impuissance. Et c'est vraiment le mot impuissance, comme l'impuissance quand un homme n'arrive pas à bander ou quoi. C'est une forme d'impuissance. Et, euh, et ça se matérialise aussi chez l'homme masculin, cette perte de, cette perte de bonheur, cette perte de joie pour certaines, ou cette perte de connexion avec son esprit d'Allah, euh, ou cette blessure, voilà, ou bien la blessure, la souffrance qui était extrême, qui a été mal prise en charge, voilà, peut s'impacter également sur le sexe, le phallus, qui ne réagit pas correctement, qui ne réagit plus correctement, qui devient impuissant. Donc il faut faire très attention, même si il y a des effets il y a des choses qui peuvent être irréversibles dans notre psyché, dans nos corps, parce que voilà, on est parti trop loin dans la technologie et notre corps ne pourra peut-être plus comme ça faire retour en arrière, mais faire marche arrière. Mais le fait que nous prenons connaissance et conscience des mécanismes qui se jouent et que nous souhaitons quand même un rétablissement euh, de nos ADN, d'un retour vers le bien, vers notre fitra, notre nature originelle, le fait qu'on ait conscience de ça, même si on ne sait pas comment, mais si on a conscience de cette envie, de cette volonté, etc., et que l'on demande, que l'on prie, qu'on manifeste cette conscience, eh bien, il y a toujours possibilité, parce que Allah est capable de toutes choses, il y a toujours possibilité de se remettre. Oui, Dodo, oui, 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 voilà. Mais ça ne passera pas... Attends, viens. Mais ça passera bien sûr par, euh, par l'abandon des, euh, des technologies. Voilà, donc j'espère que vous allez prendre note et que le Mahdi, le Mashiach, le Messie, euh, en connexion avec toutes les âmes du monde, pourra et fera, donc par la permission d'Allah, bien sûr, et par la grâce d'Allah, fera donc une demande expresse de rétablissement de nos ADN, euh, d'une réparation, voilà, des fautes commises sur notre corps, donc sur notre psyché, sur nos âmes et sur la nature, les faunes, la flore, voilà, et sur l'univers cosmique dans sa globalité. Je vous souhaite de réussir et d'être focus, concentré sur votre objectif, c'est-à-dire la lecture du Coran, son apprentissage sur du papier, c'est mieux. Et
Parce que quand il y aura le nouveau monde, si vous êtes sélectionné pour vivre sur cette nouvelle terre, eh bien, c'est important d'avoir déjà les bases de comment vivre ensemble, de savoir quelles sont les règles à respecter quand on est en communauté. Et les ne changent pas, les règles d'Allah ne changent pas, c'est toujours pareil, tu ne voleras pas, tu n'envieras pas la femme de ton voisin, tu n'envieras pas la maison de ton voisin, tu ne parleras pas sur le dos des autres, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Toutes ces règles-là nous permettent de vivre en harmonie, ensemble et dans la joie. Et voilà, donc ce que je vais vous redire encore, c'est de regarder la vidéo donc, de ce médecin japonais qui a 14 conseils à nous donner pour mieux vivre notre vie. Et surtout, le plus important, ce n'est pas l'alimentation, ce n'est pas le sport qu'on fait, mais c'est réellement notre état d'esprit. Notre état d'esprit, notre taux vibratoire, notre joie, notre bonheur d'être et notre bonheur de faire. Voilà. Donc ça peut passer par faire des poèmes. Hier j'ai fait un poème pour mon Seigneur, ça m'a fait du bien parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas écrit. Je ne m'étais pas exprimée ouvertement comme ça à mon Seigneur. Et c'est vrai que je fais toujours du par cœur en apprenant par cœur les doigts, tout ça, mais j'avais oublié moi-même d'être créative comme nos ancêtres David, paix sur lui, Salomon, paix sur lui, David qui a fait des psaumes, mais absolument remarquables, et Salomon, paix sur lui, qui a fait aussi des cantiques, les cantiques, des poèmes d'amour pour notre Seigneur également, sous forme un peu déguisée. Mais c'était, voilà, c'est laisser parler son cœur, s'exprimer, faire des poésies. D'après, vous pouvez faire aussi des poésies érotiques si ça vous plaît. Dans l'intimité, on a tous envie de s'exprimer sous toutes nos formes. C'est pas parce qu'on fait des poésies érotiques qu'on est bizarre ou qu'on est chelou, hein. Non, pas du tout, mais il faut le faire dans le cadre de l'intimité, du personnel. Et si ça vous fait plaisir, bah, faites-le tant que ça ne blesse pas autrui, tant que vous restez dans votre jardin intime, secret. Voilà. Il faut savoir cultiver son jardin secret. Exactement ça. Savoir cultiver son jardin secret et ensuite vous pourrez vous aimer vous-même parce que vous serez aligné avec votre vous-même. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous... Il y a la musique, il y a les poèmes, il y a voilà, tout ce qui peut vous aider à vous rendre heureux, à vous mettre en joie, vous-même d'abord. Prenez soin de vous d'abord, avant de prendre soin des autres. Parce que c'est très important de pouvoir être connecté avec votre taux de joie, votre taux vibratoire de joie, pour pouvoir après vous partager, communiquer cette joie aux autres, à vos enfants, à vos conjoints, etc. Et on ne peut pas le faire semblant. On ne peut pas vraiment faire semblant. Il faut faire les choses réellement. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à dire « Ouais, ben, on va faire un week-end demain, ça va être super. » Mais ce week-end-là, en fait, on va pas... on va le faire parce que voilà, peut-être on veut filmer pour le YouTube, comme ça va être beau et ça va être bien, on va avoir des vues pour le YouTube et tout. Mais au fin fond de nous, ça nous tracasse parce qu'on doit faire... voilà, on n'est pas, apaisé, quoi. On fait des week-ends qui sont pas apaisés, on n'arrive pas à profiter parce qu'on est tourmenté, on n'a pas réussi parce qu'on n'est pas organisé, parce qu'on a tellement de choses, ou bien on s'est mis la barre trop haute et on a tellement de choses à faire que voilà, voilà, il faut faire attention, il faut vraiment s'organiser en amont pour que même si demain il y a des obstacles, bah c'est pas grave, on est organisé, donc ça va, tu vois. C'est pour ça qu'il y a je vous ai montré hier les stocks, comment faire les stocks pour que vous soyez organisé. Si demain, voilà, il y a une cyberattaque, si demain, voilà, faut faire la grosse queue pour avoir du riz ou du pain ou des pâtes, bah voilà, vous ne serez pas inquiété, vous ne mettrez pas le stress
Et d'autant plus que je voulais vous, voilà, c'est d'ailleurs je voulais vous communiquer ça. N'oubliez pas, faire les stocks, c'est pas forcément que des pâtes et du riz et de l'eau. Non, faire des stocks, c'est être très stratégique. C'est-à-dire qu'il faut privilégier les épices qui va vous aider à surmonter la pente. Par exemple, pour tout ce qui est ballonnement, pour tout ce qui est constipation, pour tout ce qui est problème respiratoire, pour tout ce qui est circulation sanguine et tout ça. Vous avez également le miel, vous avez également le propolis, vous avez également euh, mm, mm, par exemple aussi pour les enfants et pour vous-même, pour votre morale, achetez du chocolat, achetez du Nutella, parce que faire du pain tous les jours, mais sans rien, sans confiture, sans Nutella, ça va pas être bon, ça va pas vous faire plaisir. Vous allez toujours être déprimé. Il faut toujours ajouter des petits trucs qui sont importants. Vous savez, des fois, il faut prendre des boîtes de raviolis, c'est pas bien pour la santé, etc. Je comprends, mais prendre quelques-unes, des boîtes, ça peut vous faire du bien, ça peut vous dépanner, ça peut vous aider. Voilà, prendre des petits trucs, des dates, prendre des bonbons. N'hésitez pas à prendre des petits trucs qui peuvent aider au moral pour vous, pour votre famille. Ça, c'est très très important. C'est dans les stocks, il faut en avoir. Voilà. Et surtout du chocolat noir, ça aide au niveau du moral à ne pas déprimer. Et si jamais il y a une diarrhée ou des choses comme ça, le chocolat noir, ça aide bien. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez complète et que ce don, voilà, je remercie mon Seigneur de m'avoir accordé toutes ces interventions et sur les réseaux sociaux depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je remercie mon Seigneur de m'avoir initié, de m'avoir accompagné et je remercie mon Seigneur de m'accompagner encore et encore jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à toutes mes possibilités de faire le meilleur de moi-même pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour ma patrie, pour le monde. Amin. Je vous souhaite de réussir et soyez en connexion, non pas virtuelle, mais en connexion spirituelle avec le Mahdi, avec le Messie, avec le Christ, avec le Mashiach. Et surtout avec Allah. Prenez soin de vous. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam alaikum, je vous aime, prenez soin de vous.